En fait, le premier temple bouddhiste en France, il est vietnamien. Il est à Fréjus, parce qu'il y a une communauté vietnamienne qui s'est installée là. Le centre existe toujours. Ils possèdent même la plus grande cloche actuellement en France, une cloche qui a été faite à Haiphong, au Vietnam, qui a été transportée par bateau. Donc ce sont les Vietnamiens qui ont créé vraiment le premier centre bouddhiste. Et puis, pendant un certain temps, il y a eu une influence du bouddhisme zen. Même moi, quand j'étais plus jeune, quand on faisait des arts martiaux, eh bien c'est vrai qu'à un moment donné, entre tous les arts martiaux japonais, on avait accès un peu à cette notion du zazen, l'assise, sans but, s'asseoir sans but. Et donc le bouddhisme, moi, je l'ai rencontré par le zen, c'est vrai. Il n'y avait pas encore la connaissance vraiment des Tibétains. Le Dalai Lama avait quitté, bien sûr, le Tibet, mais c'est un peu plus tard que eh bien, beaucoup de routards sont partis sur les routes d'Inde, ont rencontré le Dalai Lama, sont revenus comme disciples, comme moines, et que là, on a commencé à inviter des moines tibétains pour qu'ils enseignent. Et donc les monastères tibétains ont suivi dans donc une troisième vague. Et puis, effectivement, alors depuis, il y a d'autres formes, des formes vraiment multiples de bouddhisme. Mais il y a le bouddhisme chinois, entre autres. Mais c'est vrai que la communauté chinoise augmente aussi de plus en plus. Et donc, il y a le Chan chinois qui est là maintenant présent à Paris, avec par exemple le monastère de Pantin. Il y a différentes écoles. Donc, oui, le bouddhisme a été introduit par des communautés. Et petit à petit, eh bien, les Français sont devenus aussi moines. Et il y a alors bien sûr le zen, par exemple, est dirigé actuellement par les cadres du zen en France. Maintenant, ce ne sont pas des Japonais, ce sont vraiment des Français de pure souche, de longue souche, on va dire. Et cela ne se trouve pas, par exemple, dans le bouddhisme Theravada des Cambodgiens, où là, quand on va à une manifestation, par exemple à Créteil, avec le Sangharakpa Bokri du Cambodge, eh bien, on est souvent avec Josiane, les rares Français d'origine. Ce sont les communautés qui sont arrivées en France, qui vont de temps en temps se retrouver aussi pour maintenir un ciment social aussi. Voilà. Il n'y a pas forcément un retour identitaire, il y a une fermeture identitaire, mais il y a le plaisir d'être ensemble, de retrouver aussi des gens qui ont le même système de pensée, de croyance, de vécu. C'est la France un peu dans toutes ces diversités qu'on en a aussi à travers le bouddhisme.